Pauline Le Floch, vous êtes la responsable du bureau d'accueil des tournages pour la région Pays de la Loire. En l'occurrence, vous avez aidé le film de Baptiste Debrow qui s'appelle Lueur. Pourquoi ce film? Comment ça s'est passé avec ce film et avec ce projet? Alors en fait, le projet de Lueur, comme de nombreux autres projets en région, c'est d'abord le projet d'un réalisateur qui cherche des décors très précis. Et en l'occurrence, un film qui s'est tourné dans les Alpes-Mancelles, dans les environs de Sille-Guillaume. Et donc Baptiste avait tous ces décors en tête. Et très vite, on a pris contact, la production et nous, pour trouver ensemble ces décors et permettre que le tournage se fasse en région Pays de la Loire. Alors ça ne se limite pas qu'à la sélection et à la proposition de lieux de tournage. C'est un travail complexe que vous réalisez autour des films. Tout à fait, puisqu'effectivement, le bureau d'accueil des tournages est là pour orienter et accompagner les productions de films, que ce soit sur la recherche des aides financières, puisqu'effectivement, le conseil régional donne des subventions au tournage professionnel, mais également des aides techniques, logistiques, et puis on accompagne effectivement au recrutement des techniciens professionnels de la région, et puis on accompagne aussi sur le casting pour qu'il y ait un maximum de comédiens professionnels en région. Alors combien de films en moyenne vous aidez chaque année et quel type de production intéresse la région? Alors, on accompagne en général entre 80 et 100 projets de tournage par an au bureau d'accueil des tournages, ce qui représente à peu près 60% de ce nombre-là de films qui aboutissent à un tournage, puisqu'on travaille sur beaucoup de projets qui n'aboutissent malheureusement pas pour des questions de décor. Mais en tout cas, ça représente une centaine de projets oui, par an, et ça couvre autant du clip que de la publicité, du long métrage, de la fiction télé et évidemment du court métrage. Depuis combien de temps existe le BAT et quels sont les films de référence que vous avez aidés? Alors, le BAT existe depuis 2001 en Pays de la Loire. Et puis, en termes de films qui sont assez significatifs pour nous, notamment récemment, je citerai Au nom de la Terre, qui s'est tourné en Mayenne, le long métrage d'Édouard Bergeon, ou encore Nefta Football Club, le court métrage réalisé par Yves Pia, nantais, qui actuellement concourt aux Oscars. Le BAT, on le sollicite comment? Est-ce qu'on doit arriver avec un projet verbal ou quelque chose de très abouti? Alors le BAT, effectivement, tout le monde peut le contacter, hein. On a un site internet qui s'appelle Solution Tournage Pays de la Loire. Et le plus adapté, c'est de nous contacter avec au moins déjà un projet de tournage, si ce n'est un scénario, pour qu'on puisse vous orienter. Si vous avez déjà un producteur, c'est encore mieux, mais sinon, on vous orientera vers les associations de professionnels qui peuvent vous accompagner. Est-ce qu'on peut dire que la région Pays de la Loire est devenue une région de cinéma? En la matière, on pense plutôt à des régions qui ont beaucoup d'expérience, comme la région Rhône-Alpes, Auvergne par exemple, ou même la région bretonne à côté. Alors, on est une région très diversifiée par ses décors, donc aussi par ses cinémas. Donc, on a la chance d'avoir plein de cinémas dans notre région. Et justement, on n'est pas la région du bord de mer ou la région du film de montagne, mais on est la région de tous les films. Donc, c'est vrai que des films comme Au nom de la Terre ou La famille Bélier sont de beaux succès, mais je pense aussi à Jacques Demy et ses films à Nantes, ou alors même des films comme, ou des séries comme Nicolas Le Floch au Mans, qui nous font aussi faire que ce territoire est très accueillant. Quelle est la place du documentaire dans les films que vous aidez et là encore, quels sont les thèmes qui sont le plus souvent abordés dans la région? Alors, concernant les documentaires, effectivement, la région accompagne une quinzaine, vingtaine de documentaires par an autour des aides à la production. Maintenant, ce sont des films que nous accompagnons assez peu au niveau du bureau des tournages, puisque par essence, un réalisateur de documentaire va connaître son sujet. Donc, il va très peu nous contacter pour les recherches de décors. Par contre, effectivement, ils peuvent nous contacter autour du recrutement de l'équipe technique. On voit très régulièrement de très beaux documentaires faits sur des professionnels de la région. Je pense à quelques magnifique documentaire sur des viticulteurs, par exemple, en région, ou alors la Loire, ses problématiques et ses enjeux en termes de biodiversité ou de futur à sauvegarder. Pour terminer, quels sont les films à venir dont on risque d'entendre parler associés à la région?
Alors les prochains tournages, effectivement, il y en a plusieurs. Il y a un téléfilm pour France 3 qui se tournera très prochainement du côté de Pornic, mais également un long métrage qui va se tourner à Nantes courant du mois de février. Et puis courant février, début mars, nous aurons un long métrage d'époque avec Valérie Bonneton qui va se tourner entre Saumur et Le Mans. Merci beaucoup.